Comment ce club fait-il pour se saborder tout seul? Les amis, bienvenue à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler du PSG et plus particulièrement de Mbappé, de Luis Enrique et de la direction. Je pense que le troisième point est très important. Donc comme vous l'avez suivi récemment, il y a eu des histoires entre Mbappé et le PSG pour changer. Mbappé, lors du match d'hier entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain, est sorti à la mi-temps par Luis Enrique. Mbappé décide d'aller en tribune, rejoindre des amis, sa famille, peu importe, et de ne pas aller avec ses coéquipiers sur le banc où il avait été sorti. Et voilà, ça a créé des polémiques. C'est pas la première fois qu'Mbappé est remplacé, c'est la troisième fois. Il y a eu un match de coupe, il y a eu un match en championnat, et maintenant il y a ce nouveau match de championnat où il sort à la mi-temps. Et on va analyser ensemble, voir c'est quoi les impacts et quel est l'intérêt, quels sont les enjeux, parce que je pense que on oublie pourquoi ça a été fait. Alors moi, j'ai envie de commencer par, Luis Enrique. Luis Enrique, il arrête pas de dire en interview, le plus important c'est l'équipe, il y a un jeu collectif à mettre en place, Mbappé va partir, donc nous, on veut commencer à mettre en place une stratégie sans Mbappé. D'un point de vue purement footballistique, ça s'entend. Il veut commencer à préparer son équipe de l'année prochaine. Il veut commencer à mettre une équipe sans Mbappé. Donc on peut comprendre l'idée qu'ils veulent se trouver des solutions sans Mbappé. D'autant plus que Mbappé, aussi grand soit-il en tant que joueur, il a ses défauts d'un point de vue tactique. Mbappé, on sait que c'est un joueur qui ne défend pas, c'est un joueur qui ne s'investit pas sur le plan défensif, préfère laisser les autres courir. Donc c'est difficile de le mettre sur un côté où il va pas défendre, mais lorsque tu le mets en neuf, il n'est pas satisfait de son positionnement parce qu'il veut être capable à la fois de permuter sur un côté pour pouvoir rentrer sur son pied droit, mais en même temps d'être capable de marquer énormément de buts et parfois d'être dans le cœur du jeu. Donc il a envie de remplir plusieurs rôles en même temps, ce qui peut être un problème. Paradoxalement, à ça, depuis que l'annonce officielle de son départ a été annoncée, bah il faut trouver des solutions pour le Paris Saint-Germain, trouver des solutions pour le Paris Saint-Germain avec les joueurs qui sont présents, avec Gonzalo Ramos, habitué Barcola à jouer sur son côté gauche. Donc d'un point de vue tactique, je trouve que les décisions de Luis Enrique, elles peuvent s'entendre. Maintenant, il y a une chose que tout le monde sait, donc ça je vais rien apprendre en disant ça, mais si Mbappé était encore en cours de prolongation avec le Paris Saint-Germain, en cours de négociation, bien sûr que Luis Enrique n'aurait jamais fait ce qu'il fait, de un. Et ensuite, de deux, on sait que Luis Enrique, on a le sentiment vraiment qu'il n'est pas fan de Kylian Mbappé parce qu'il ne s'en sort pas dans son projet collectif. On sait que Luis Enrique, c'est le collectif avant tout. Et Mbappé n'est pas du tout cette mentalité-là. Je pense pas que ça fasse injure à Mbappé de dire que c'est un joueur qui, malgré toutes ses qualités, a quand même un penchant à penser à lui. Et ça fait c'était le propre des grands joueurs. Tous les grands joueurs sont comme ça. Les Messi, les Cristiano Ronaldo. Loin de moi l'idée de mettre Mbappé au même rang que Messi ou Cristiano Ronaldo. C'est simplement pour évoquer que voilà, Mbappé, il a envie de devenir comme ces joueurs-là, donc forcément, il y a aussi une inscription de sa mentalité dans l'idée qu'avait un Messi, qu'avait un Cristiano à leur propre échelle, même si je trouve qu'Mbappé, c'est encore différent. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, moi, ce que je comprends pas, c'est la partie où on est en désaccord avec Luis Enrique, c'est l'intérêt de le faire maintenant. Je vois pas l'intérêt de commencer à mettre en place cette stratégie maintenant, alors que le club est encore instauré en Ligue des Champions. Il y a une déclaration de Luis Enrique que je comprends pas, c'est celle où Luis Enrique a dit que la priorité c'était pas la Ligue des Champions cette année, mais que c'était pour les années prochaines. Mais attends. Le championnat tu l'as plié. La Coupe de France nécessite pas un surinvestissement de ton équipe, car tu as l'effectif, tu as la qualité, etc. Si la Ligue des Champions c'est pas ta priorité, il y a quoi que tu priorises? Il y a rien d'autre. Les autres compétitions elles sont déjà finies. C'est le seul truc qui te reste. En plus, vous êtes face à la Real Sociedad, que vous avez battu 2-0 au match aller, donc on peut supposer que le PSG va aller en quart de finale. Quel autre objectif Luis Enrique peut avoir à part la Ligue des Champions? Il n'y en a pas. Et à partir du moment où tu vas aller loin en Ligue des Champions, d'un point de vue sportif, tu peux pas m'expliquer que ce sera mieux sans Kylian Mbappé. Ça, c'est pas possible par contre. Autant pour l'année prochaine, le PSG peut se préparer à jouer mieux sans Kylian Mbappé. Ça, c'est possible. Mais à l'instant T, le PSG ne peut pas mieux jouer sans Mbappé. Bien qu'Mbappé ne fasse pas des belles performances en ce moment, ça c'est un fait. Mbappé en ce moment ne joue pas bien. Il a mal joué contre Monaco, il avait mal joué les derniers matchs. Oui, c'est vrai, Mbappé est moins bon. Mais la vérité, c'est que même Mbappé qui est moins bon, ça reste supérieur à 90% de l'effectif. Et au-delà de ça, tu auras besoin d'un grand Mbappé pour pour aller loin en Ligue des Champions. La remporter, je pense que c'est utopiste. Mais déjà, pour aller loin, tu auras besoin d'un grand Mbappé. Et toutes les actions que Luis Enrique a commises lors des dernières semaines vont dans le sens inverse. Mbappé est loin d'être au top de sa forme physiquement, mais là en plus mentalement il est plus concentré sur le foot. Donc en fait il n'y a plus rien qui va. Et ça pour le coup Luis Enrique je trouve que c'est un mauvais calcul de l'avoir remplacé
aussi souvent, de leur faire montrer que les choses avaient changé aussi brutalement. Je pense qu'il y avait une façon de faire plus calme, plus douce. Là, c'est vraiment trop brutal. Donc ça, c'est la partie de Luis Enrique. Ensuite, on a le côté Mbappé. Moi, sur le principe, je comprends Mbappé. Je parle jusqu'à hier. Jusqu'à hier, en vrai, le comportement de Mbappé, il était plutôt cohérent. Mbappé, il a annoncé son départ. Il voulait préparer son départ, annoncer à ses joueurs qu'il allait pas rester, annoncer au président. Il a été honnête parce que c'est ce que le président du club lui avait demandé aussi quelque part. Il lui demandait de le prévenir, peu importe les décisions prises. Donc lui, il a fait son boulot. Il a prévenu Luis Enrique. Il a prévenu le président, etc. Donc lui de son côté il fait son travail, il a été remplacé sur des matchs de Ligue 1, ce qui en soi n'était pas si grave, parce qu'il faut rappeler quand même que le PSG a 11-12 points d'avance sur la Ligue 1, donc la Ligue 1 elle est pliée en soi. Donc en vrai que Mbappé sorte d'un point de vue purement footballistique, c'est pas une catastrophe, du moment que tu le sors pas comme ça à la 30e sans raison. Mais Mbappé en ce moment n'est pas bon. Donc en soi c'est une raison. Oui certes il serait pas sorti s'il était en prolongation avec le PSG, mais sans être le plus mauvais, il est mauvais, donc ça se comprend qu'il sorte. Ça, sur le principe, il n'y a pas de problème. Ce qui me dérange, moi, c'est que hier, il est sorti à la mi-temps. Ça ressemble plus à une sanction qu'à autre chose. D'un point de vue purement footballistique, tu sors pas ton meilleur joueur à la mi-temps comme ça. Il est pas bon, tu le maintiens 10-15 minutes, ça marche pas, à l'heure de jeu il sort, ok, ça peut s'entendre. Mais le sortir comme ça sans lui laisser une autre chance, alors qu'il y avait d'autres joueurs sur le terrain qui étaient moins bons que lui, même si lui aussi n'était pas bon, hein, on reprécise, hein, il y a un truc qui va pas. C'est pas naturel, ça va pas dans le sens du foot pour le coup. Et c'est pour ça que je pense qu'Mbappé était en raison, c'est parce que même d'un point de vue footballistique, ça a pas de sens de sortir Mbappé à ce moment-là. Le sortir dans le match, oui, mais pas là. Mais bon, tout ce qu'on raconte sur le côté footballistique, tout s'est perdu à la seconde où Mbappé est parti en tribune. Pour moi, ça, c'est tellement un manque de respect, il n'y a pas d'autre façon de l'évoquer. Peu importe à quel point tu as un problème avec le coach, peu importe à quel point tu as un problème avec la direction, jamais dans ta vie tu pars en tribune à la mi-temps. Il n'y a aucun respect. Il y a des supporters qui se sont déplacés, des supporters du PSG, des supporters qui sont venus pour voir le match, etc. T'as pas le droit de faire ça, c'est interdit. Tu respectes pas tes coéquipiers, tu respectes pas les supporters, tu respectes pas le staff qui te prépare. Il doit avoir des coachs personnels, etc. C'est un manque de respect intégral. Et à partir du moment où il a fait ça, tout ce qu'il avait avant, toutes les raisons qu'il avait avant, où il était dans son bon droit, tout est parti. Et moi je vais vous dire un truc. À partir de ce moment-là, si Mbappé n'est pas titulaire mardi, je suis à 1000% derrière Luis Enrique. Je comprends totalement que Luis Enrique décide que Mbappé ne jouera pas en Ligue des Champions. Parce qu'à partir du moment où il y a eu ce manque de respect envers les autres joueurs, Luis Enrique, qui déjà prenait des décisions en défaveur de Mbappé, ne peut pas laisser passer ça. Il peut pas faire comme si de rien n'était et le remettre mardi. Parce que c'est quoi le message sinon? Le message c'est de dire à Mbappé, bah tu fais ce que tu veux. Parce que la vérité c'est ce comportement, c'est le comportement qu'aurait eu Mbappé avant. Un comportement qu'on aurait pardonné parce que Mbappé était tout puissant au Paris Saint-Germain. Mais ce comportement, il est révolu maintenant que Mbappé a décidé de partir du PSG. Donc, Luis Enrique, s'il est logique, Mbappé ne commencera pas mardi. Mbappé ne sera pas titulaire mardi. Pour moi, j'en suis convaincu. Et la vérité, c'est que c'est mérité. Et c'est, quelque part, même si Mbappé dans son bon droit, il a tout gâché en faisant cette action-là, qui est un manque de respect envers l'institution, l'entraîneur, les joueurs, les supporters. T'as pas le droit de faire ça, c'est interdit. C'est interdit, et pourtant, j'étais pour Mbappé jusqu'à ce moment-là. De façon globale, si Mbappé est le joueur qu'il est aujourd'hui, c'est parce que le PSG, avant tout, l'a laissé être ce joueur-là. On lui accorde des passes droits, donc on peut pas se plaindre qu'ensuite Mbappé s'en sert. On dit à Mbappé, bah t'auras 100 millions si tu respectes le fair play. On peut pas ensuite reprocher à Mbappé, bah t'as 100 millions, tu respectes le fair play, mais fallait pas lui donner les gars. Il a forcé personne à signer les contrats. Donc jusqu'à présent, Mbappé était plutôt dans son bon droit, mais là c'est interdit ce qu'il a fait. Et donc au final c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer mardi? Ça risque d'être explosif et ça risque de mal se passer pour le Paris Saint-Germain. Peut-être pas ce mardi, parce que la Real Sociedad est vraiment faible. Faut pas se mentir, au match aller on l'a vu. Même s'ils sont chez eux au retour, j'ai du mal à croire que le PSG ne va pas passer. Mais pour plus tard, vraiment, ça annonce une Ligue des Champions très compliquée pour un Paris Saint-Germain qui déjà est tout sauf favori dans cette compétition. Mais bon, c'est un point qu'on évoquera plus en détail la semaine prochaine. Je voulais voir avec vous un dernier point, et c'est peut-être un point qui est sous-estimé, mais qui est le plus important, c'est la structure, l'institution du PSG. Moi, j'ai pas l'impression que Luis Enrique prenne ses décisions tout seul. J'ai l'impression que toutes les décisions que Luis Enrique prend, de s'en prendre quelque part à Mbappé, de le sanctionner, je pense que la direction lui a demandé de le faire, parce que c'est une façon de lui mettre la pression, de l'inciter soit à prolonger, si encore ils espèrent une prolongation,
soit de le sanctionner pour ne pas avoir prolongé. Mais moi, j'ai du mal à croire que Luis Enrique, même si on lui a accordé des pouvoirs, il ait autant de pouvoirs. Ça, j'y crois pas. Parce que Luis Enrique, il a jamais été fan des joueurs individuels et Mbappé, il l'a depuis le début de saison. Et même si il pouvait pas le sortir avant parce qu'il était sous PSG au contrat, il aurait pu tenter des approches. Il a jamais rien essayé. Qui d'un coup, il se laisse aller, qui disent allez, tu sors à la mi-temps, allez, tu sors à la 60e. C'est que à minima, il a l'accord de la direction. Dans le pire des cas, la direction lui a demandé de sanctionner Mbappé. Et je pense qu'il faut pas sous-estimer ce point-là parce que finalement, c'est pas une guerre entre Luis Enrique et Mbappé, c'est une guerre tripartite entre la direction, Luis Enrique et Mbappé. Et au final, ça n'arrange pas la situation parce qu'on voit pas comment le conflit peut se régler dans la mesure où Mbappé a annoncé qu'il allait partir. Du coup, on est aussi en droit de se poser la question, est-ce que Mbappé a bien fait de dire qu'il allait partir? Avec du recul, on ne sait pas. Parce qu'on était les premiers en tant que spectateurs à dire à Mbappé, bon, annonce que tu pars, comme ça c'est fait, on arrête d'en parler, tout est beau dans le meilleur des mondes. Mais la vérité, c'est que depuis qu'il l'a annoncé, il n'a jamais eu autant de problèmes. Donc faut être honnête, finalement, il aurait peut-être pas dû annoncer son départ, ou du moins, il aurait dû l'annoncer après les résultats en Ligue des Champions, et peut-être pas avant, parce que là, il semblerait que l'histoire entre Mbappé et la direction et Luis Enrique va avoir un impact direct sur les performances en Ligue des Champions du Paris Saint-Germain, et malheureusement, ça va fragiliser encore un peu plus ce Paris Saint-Germain qui déjà n'est pas dans une situation facile. Et je pense que l'une des choses qu'il faut souligner, c'est que malheureusement, toute cette histoire, ça montre encore une fois la faiblesse du Paris Saint-Germain, en tant qu'institution. Parce que ça arrive jamais dans un grand club. Dans un énorme club comme le Bayern, comme le Real, jamais un joueur ne prend une décision pareille. Déjà, du point de vue de la direction aurait sanctionné à mort un joueur qui commet ne serait-ce que le début de ça. Et je parle depuis des années, parce que il y a eu des histoires entre Mbappé et la direction, et Mbappé n'a jamais vraiment été sanctionné, à part pour le loft. Mais voilà, c'est des choses qu'on a laissé faire à Mbappé, et du côté d'Mbappé, il faut être honnête, Mbappé, il fera jamais ça dans un grand club. S'il va au Real, il fera pas ça au Real. S'il va à Liverpool, il fera pas ça à Liverpool. Parce qu'il sait très bien qu'ensuite, derrière, c'est la fin pour lui. Il aura trop de respect pour l'institution, mais la vérité, c'est que sur ce coup-là, hier, Mbappé n'a pas respecté le Paris Saint-Germain. Il faut être honnête, Mbappé n'a pas respecté le Paris Saint-Germain. Et ça, c'est malheureusement, c'est possible parce que le Paris Saint-Germain a laissé Mbappé faire ce qu'il veut. Et aujourd'hui, que ce soit le PSG, que ce soit les supporters, que ce soit la direction, même quelque part Luis Enrique et Mbappé, finalement tout le monde est en train de payer le prix de l'ingérence de ce Paris Saint-Germain. Et c'est vraiment dommage parce que ce Paris Saint-Germain, je trouve, avait des armes pour tenter quelque chose cette année. Ils avaient peut-être pas les armes pour remporter la Ligue des Champions, on est quand même loin du grand jeu du côté du PSG, mais au vu du tirage, au vu de la situation dans laquelle ils sont, c'est-à-dire une équipe promue du championnat avec 10 points qui peut faire tourner, faire reposer des joueurs. Ils affrontent la Real Sociedad, ils seront en quart de finale. Je veux dire, le statut sur le papier, il est quand même pas si mal pour ce PSG. Ça va être difficile d'avoir une route aussi bien pavée sur les années suivantes. Là, quand même, sur le papier, c'est pas si mal. Et au final, ils ont réussi à tout gâcher avant que le match commence. Je veux dire, sincèrement, si la Real Sociedad n'était pas aussi faible, je serais le premier à annoncer que le PSG allait perdre mardi. Mais là, la Real Sociedad, ils sont trop faibles pour que ça arrive. Mais en quart de finale, d'ici là, il va se passer des semaines, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais moi, j'ai peur que les choses ne s'avancent pas pour le PSG et que malheureusement, pour le seul club français engagé encore en Ligue des Champions, ça se passe mal. Parce que moi, qui suis pas supporter du PSG, qui suis supporter de Lyon et qui suis supporter des clubs français en Ligue des Champions, on a envie de voir ce PSG aller loin. Mais quand on voit ce qui se passe du côté de l'institution, on a du mal à croire que ce PSG est capable de faire quoi que ce soit. Et je trouve que c'est dommage. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez de votre côté. Est-ce que vous estimez que ce qu'a fait Mbappé, c'est un manque de respect? Est-ce que pour vous, la faute est du côté de Luis Enrique? Est-ce que vous pensez que Luis Enrique est influencé ou est-ce qu'il prend ses décisions tout seul? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à la prochaine.